Salut les scorpions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se dessiner pour vous ce mois-ci. C'est un mois où est-ce que ça va nous demander vraiment de prendre notre place et de manière surprenante sans doute. Donc vraiment, on va avoir cet élan du cœur, on va vouloir parler avec le cœur et être rempli de passion. Et puis donc c'est vraiment un début de mois très fougueux. Ensuite, vers le milieu du mois, on va avoir un changement de vapeur, si on peut dire, et puis on va venir travailler un peu plus au niveau de la tête, où est-ce que des actions vont être calculées et précises, où est-ce que vraiment même notre façon de nous exprimer va tourner plus vers ça. Et puis, tout ça va faire en sorte qu'on va être très focus et puis qu'on va avoir un petit peu la tête baissée ce mois-ci pour se préparer pour tout le reste de l'année 2021 à venir. Et donc, on débute du 1er au 3 août avec Soleil et Mercure en Lion qui sont en opposition avec Saturne en Verseau. Alors, Soleil et Mercure ici, c'est vraiment votre vitalité, votre ego, votre mission de vie. Mercure, c'est la façon que vous vous exprimez et que vous échangez avec les autres. Tout ça, ça se passe en Lion, dans la maison 10 pour vous. Alors ici, vous trouvez votre voie au niveau de la carrière. Vous êtes vraiment comme en plein dans le spotlight, ça vous fait du bien. Vous êtes capable de vous exprimer et d'émaner qu'est-ce que vous avez envie à un niveau professionnel et carrière, si on peut dire, public. Et puis, vraiment, vous trouvez votre place à ce niveau-là. Saturne, lui, vient mettre un peu les bâtons dans les roues à tout ça et puis va venir amener certaines contraintes ou certaines limitations. Pour vous, Saturne est en maison 4, donc ça se peut que ça vienne du niveau de la famille, au niveau de ce qui se passe à la maison. Donc, tu sais, il y a tout ce qui a trait au travail et à la vie personnelle est en train d'être un petit peu en mouvement parce qu'il y a le retour au travail éventuel qui va s'opérer et tout ça. Et puis donc, ça vient poser des questions à savoir comment est-ce qu'on jongle les deux, tu sais, parce qu'il y a une période de transition forcément qui va être à venir. Ici, on a une opposition, donc, une opposition, c'est des défis, en fait, où est-ce qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc, trouver un peu comment on peut utiliser toute notre énergie au travail et puis pas se laisser affecter trop par ce qui se passe au niveau plus personnel. Donc, c'est de pas négliger un pour l'autre et puis de trouver un certain équilibre. Savoir aussi où est-ce qu'on a envie de se situer sur cet axe-là. Tu sais, quel genre d'équilibre on a envie d'avoir. Pour le reste de la semaine, le Soleil et Mercure vont venir faire un carré avec Uranus en taureau. Donc, Uranus en taureau, lui, c'est un peu le rebelle du ciel, c'est celui qui vient poser des questions dérangeantes, qui a envie de changer le statu quo, qui a envie de faire évoluer les choses. Et puis, donc, en taureau, il vient poser des questions de valeur, des questions de choix, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Et puis lui, il regarde le travail un peu qui est en train d'être fait au niveau de la carrière et de la vie personnelle, puis il est un peu en retrait, puis il se dit où est-ce que tu as envie de te situer, toi, par rapport à ça, tu sais? Puis lui, il se trouve en maison 7, alors ça va être vraiment, peut-être ça va venir de quelqu'un qui est proche de vous, d'une relation plus intime, peut-être un meilleur ami, peut-être un partenaire de vie, partenaire d'affaires même, qui va venir vous poser des questions qui vont peut-être déranger, mais qui vont aussi vous permettre de mieux vous aiguiller, qui vont vous permettre de savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à ce problème-là qui fait face. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion qui pour vous se passe dans la maison 10. Alors vraiment, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut entamer des nouveaux projets, qu'on peut lancer des nouvelles choses. Et puis, en maison 10, ça se passe au niveau de la carrière, donc pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de générer? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en terre pour que ça puisse germer et fleurir vers quelque chose de nouveau éventuellement? Vraiment, c'est quelque chose... vraiment, une nouvelle lune en Lion aussi, ça nous demande de connecter avec notre cœur, de connecter avec ce qui nous rend en joie, et puis, tu sais, de connecter avec son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui nous fait plaisir à travers tout ça, puis qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de générer à travers tout ça? Ensuite, du 10 au 11 août, Mercure est en Lion et vient faire une opposition avec Jupiter. Donc ici, c'est le cri du cœur final. C'est vraiment ici qu'on va pouvoir s'exprimer à notre plein potentiel. Mercure qui est de la communication et puis en Lion qui a envie de rugir, qui a envie de s'exprimer avec le cœur sans trop réfléchir, qui a envie de fougue, tu sais, il a envie de chaleur humaine. Et puis donc, Jupiter vient alimenter ce feu-là. Donc, il vient rajouter du gaz un petit peu pour que ça soit vécu à son plein paroxysme, tu sais. Et donc, pour vous, encore une fois, ça se passe au niveau de la carrière. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Qu'est-ce que vous avez envie d'échanger au niveau de la carrière? Peut-être que c'est des nouvelles opportunités, puis que là, maintenant, vous êtes vocal, vous osez vous prendre votre place, vous osez être la personne que vous avez envie d'être, et puis vous ne vous cachez plus. Donc, vraiment, ça serait intéressant de voir comment ça va se manifester, parce que sans doute que votre voix va porter durant ce moment-là.
Ensuite, du 18 au 19 août, Mercure, qui a terminé son trajet dans le Lion, va transitionner dans le signe de la Vierge et va venir rejoindre Mars. Donc ici, on a eu le gros cri du cœur il y a quelques temps, et puis là, Mercure, qui est rendu en Vierge, veut analyser, veut comprendre tout ce qui s'est passé. Alors c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui avaient été ouvertes au début du mois, et puis là, Mercure, qui est le côté aussi mental puis analytique en Vierge, va venir étudier un peu la question, va venir voir c'est quoi qui est ressorti de tout ce brouhaha d'énergie fougueuse du Lion, et puis il va venir analyser les détails. Mars est également en Vierge et va venir, lui, poser des actions concrètes, justes, précises, qui vont faire en sorte que toutes les données qui sont prises en compte maintenant sont analysées et puis on est capable de les actionner. Donc, on est capable de prendre action sur certaines choses très précises qui vont nous amener où est-ce qu'on a envie. Donc, c'est comme si l'équilibre qui était demandé au début du mois entre la carrière et la vie privée, bien, peut-être que là, maintenant, ça fait du sens. On comprend où est-ce qu'on a envie de se situer, puis on prend les actions concrètes pour pouvoir y arriver. Ensuite, le 22 août, on a une pleine lune en Verseau. Donc, pour vous, ça se passe dans la maison 4. Et donc, une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on manifeste quelque chose de nouveau. On fait de la place, on laisse aller des choses qui ne servent plus pour pouvoir permettre à des nouvelles choses de venir vers nous. Et puis donc, ça se passe en maison 4 ici. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a quelque chose au niveau de la famille, du foyer, de votre intimité avec vous-même, même peut-être qui a plus besoin d'être ou qui a besoin d'être transformé ou d'être changé. Et puis ici, c'est comme une opportunité où est-ce qu'on peut prendre ce pas de recul pour pouvoir laisser les choses aller et puis concrétiser quelque chose de nouveau, vouloir manifester quelque chose de nouveau. Alors, je pense que vraiment, ça va être porteur parce que ça va faire du bien aussi à vous de savoir que quand vous vous ressourcez à la maison, bien, vous avez peut-être plus ces poids qui n'étaient plus nécessaires et ça vous permet peut-être de vous propulser davantage dans la carrière qui est un peu dans votre tête au début du mois. Et pour terminer, on a du 22 au 24 août, Vénus en Balance qui fait un trigone avec Saturne en Verseau. Pour moi, ici, c'est synonyme d'engagement sur le long terme. Donc, vraiment, Vénus en Balance qui se trouve en maison 12 pour vous va venir faire un travail intérieur, un travail où est-ce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est important pour vous, mais au niveau de l'équilibre, de l'harmonie. Donc, la maison 12, c'est vécu un peu en retrait, c'est vécu un peu plus à l'intérieur. Et puis, Vénus en Balance, elle est quand même très, très à l'aise à cet endroit-là. Elle est très bien. Donc, c'est un beau moment pour s'entourer peut-être de choses belles, de pouvoir être isolé, mais dans un environnement qui est ressourçant pour nous, qui vient nous apaiser l'âme, qui vient ajouter de la couleur un petit peu à tout ça, puis vient faire du bien. Et puis ce pas de recul aussi vient supporter un peu votre travail au quotidien. Donc, comme je disais, le travail est quand même dans votre esprit tout le mois. Et puis on dirait que sur la fin, quand vous avez pris ce pas de recul, vous êtes capable d'intégrer tout ça, vous avez fait le travail, vous êtes capable de voir un peu peut-être comment est-ce que tout ça s'opère et puis comment vous avez besoin d'agir autant au niveau personnel qu'au niveau de la carrière pour que ça soit harmonieux. Parce que d'une certaine manière, c'est ça que Vénus recherche aussi. Et puis, ben, avec cette idée d'engagement que je parlais, ben, qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme pacte avec vous-même pour vous engager sur un futur qui est plus aligné avec vous maintenant? Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'août pour vous. Je vous souhaite un très beau mois et moi je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!